Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur HeadBTS MCO. Je réalise cette vidéo pour tous les étudiants qui seraient admis au rattrapage du BTS MCO afin de vous expliquer comment ça se passe et quelles sont les différentes modalités à connaître. Si vous êtes en difficulté ou pour préparer votre rattrapage, n'oubliez pas que je mets à disposition de nombreuses fiches de révision sur mon site. C'est le premier lien en description sous cette vidéo. Elles vous permettront de rapidement réviser et préparer votre rattrapage. Toutes les informations issues de cette vidéo proviennent d'un bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur. On s'appuiera sur ce document pour comprendre le rattrapage en BTS MCO. Nous allons traiter vraiment de nombreux sujets dans cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, on va voir 10 points différents au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire entièrement le document officiel au fil de la vidéo. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le premier point. Pour avoir accès au rattrapage, que l'on appelle aussi les épreuves de contrôle, il y a deux conditions à valider. La première condition, c'est d'avoir obtenu une moyenne générale à l'ensemble des épreuves entre 8 et 10 sur 20. En dessous de 8 sur 20, le BTS est définitivement non validé. Il faudra donc retenter l'année suivante si jamais c'est le cas. Et au-dessus de 10 sur 20, félicitations, vous obtenez votre BTS. La seconde condition, si jamais vous avez entre 8 et 10 sur 20 en moyenne générale à l'ensemble des épreuves, pour se présenter au rattrapage, il faudra aussi que vous ayez obtenu une moyenne générale aux épreuves professionnelles de 10 sur 20 minimum. En clair, on prendra vos notes en gestion, management d'équipe, en ad hoc et en DRCV, puis on s'assurera que c'est supérieur à 10 sur 20. Il y a un petit cas particulier pour la suspicion de fraude. Tous les candidats qui sont suspectés d'avoir triché à l'examen ont tout de même le droit de se présenter au rattrapage pour tenter d'obtenir le BTS. Quand auront lieu les épreuves de rattrapage? Il y a 3 points à retenir. Déjà, il n'y a pas de date exacte qui est connue à l'avance car les dates de rattrapage sont fixées pour chaque académie et elles peuvent bien sûr varier d'une académie à l'autre. Il faut donc se renseigner auprès de votre académie pour connaître les dates exactes. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il y a 2 échéances qui sont annoncées. Pour le démarrage des sessions de rattrapage, elles se font naturellement après publication des premiers résultats aux examens et elles doivent être organisées le plus rapidement possible après cette publication de résultats pour faciliter le passage du rattrapage. Quant à la date butoir, la date de fin maximale pour les épreuves de rattrapage, elles doivent être réalisées avant le 13 juillet. Attention, il s'agit de la date maximale de publication des résultats, donc a priori les épreuves de rattrapage auront lieu quelques jours avant le 13 juillet au maximum. Pour les épreuves de rattrapage, comment seront-elles planifiées et organisées? Il y a une succession de 6 étapes. Tout d'abord, les centres d'examen qui seront ouverts pour les épreuves de rattrapage sont définis en avance. Ensuite, on envoie les modalités de passage et la manière dont sera organisée la session de rattrapage aux candidats. On envoie bien entendu les convocations aux candidats concernés, tout comme vous recevrez votre convocation à toute épreuve d'examen. Ensuite, on communique les notes obtenues aux candidats pour qu'ils puissent choisir les 2 matières sur lesquelles ils souhaitent tenter d'obtenir une meilleure note et donc passer cette session de rattrapage. Ensuite, les jurys de professeurs et examinateurs seront formés. Les épreuves de rattrapage auront lieu normalement. Puis enfin, la dernière étape, on assistera à une délibération des jurys avec les nouvelles notes qui ont été obtenues par le biais de ce rattrapage pour trancher entre l'obtention ou la non-obtention du diplôme. Comment ça va se passer pour la réception des convocations aux épreuves de rattrapage? Alors tout d'abord, les dates des épreuves de rattrapage et les centres d'examen ouverts seront connus avant même la publication des résultats et ils seront connus de tous les candidats. Une fois les notes obtenues, on procède à la vérification d'éligibilité au rattrapage. Pour rappel, il faut avoir entre 8 et 10 sur 20 en moyenne générale et au-dessus de 10 sur 20 en moyenne pour les épreuves professionnelles. On reçoit ensuite une convocation soit par voie postale, soit par voie numérique avec les dates exactes et le centre de passage. L'heure de passage ne sera pas indiquée directement. Il y aura juste un horaire, une tranche horaire, on va dire, auquel il faudra se présenter. C'est ensuite le centre d'examen qui organisera l'heure de passage connue le jour même. Donc ça sera vraiment une tranche horaire, par exemple entre 8 h et midi le 5 juillet. Par contre, il est bien indiqué que autant que possible, les centres d'examen doivent faire en sorte de convoquer le candidat
pour ces 2 épreuves de rattrapage le même jour pour éviter trop de déplacements. Mais sinon, votre horaire de passage, vous le connaîtrez vraiment que le jour même. Donc, prévoyez d'être disponible sur toute une demi-journée ou toute une journée complète, car si ça se trouve, vous passerez en premier, mais aussi vous pourriez passer en dernier. Donc, pour avoir aucun souci, prévoyez large en termes de timing pour passer votre épreuve. Lors des épreuves de rattrapage, les examinateurs seront évidemment des professeurs qui traitent une ou plusieurs matières du BTS qui est concerné. Ils peuvent être soit issus du domaine public, d'établissements privés sous contrat pédagogique, d'un centre de formation des apprentis, c'est-à-dire le CFA. Ça peut être aussi un professeur issu d'un groupement d'établissements qu'on appelle les GRETA ou un groupement d'insertion professionnelle qu'on appelle le GIP, FCIP. Bon, en soi, il y a peu d'intérêt à connaître ça, qui sera votre examinateur. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous rassurer, bah, évidemment que le professeur qui va vous interroger connaît la discipline pour laquelle il va vous évaluer. Comment ça se passe pour l'épreuve de rattrapage? Quelles sont les matières éligibles? Alors tout d'abord, le rattrapage, ça se passe à l'oral. Il n'y a pas d'écrit, tout sera à l'oral. Et on ne peut choisir que les matières générales pour le rattrapage. Dans ce document, qui concerne l'ensemble des BTS, il y a donc plein de possibilités. Mais si on se concentre uniquement sur le BTS MCO, en fait, on n'aura que 3 matières possibles au rattrapage. La culture générale et expression, la langue vivante étrangère si le jury a la possibilité d'avoir un examinateur de la langue choisie. Bon, si c'est l'anglais, évidemment, ça posera aucun problème, a priori. Et enfin, la troisième matière possible, c'est de choisir la culture économique, juridique et managériale qu'on appelle la CEJM. Pour ce qui est du choix des matières pour l'épreuve de rattrapage, il faudra réaliser ce qu'on appelle une inscription aux épreuves de contrôle. De manière générale, cette inscription se fait soit dans le centre d'examen dans lequel on a été convoqué aux épreuves, soit directement dans l'établissement de formation. Il y a juste un cas particulier pour tous les étudiants qui sont dans le cursus différent, c'est-à-dire en dehors de l'établissement public ou d'un établissement privé qui est sous le contrôle pédagogique de l'État. Il faudra réaliser l'inscription directement en ligne dans son espace candidat. De mémoire, il s'agit de Cyclades. Et cette méthode d'inscription, donc en ligne, concernera tous les étudiants qui sont en école privée sans contrôle pédagogique de l'État, qui sont en CFA, qui sont par correspondance ou en candidat libre, etc. Dans tous les cas, le jour de la convocation aux épreuves de rattrapage, vous devrez confirmer votre choix d'épreuve qui sera définitivement adopté pour votre passage. On passe à un point ultra important, comment ça se passe concrètement en épreuve de rattrapage. Alors tout d'abord, le jour de l'examen, tu n'auras pas besoin d'amener de documents ou d'un quelconque travail à présenter en amont. Les seuls documents que tu devras penser à prendre, c'est juste des documents administratifs, c'est-à-dire ta carte d'identité et ta convocation et rien de plus. Les sujets de rattrapage ne sont pas définis à l'avance au niveau national. En fait, les sujets sont réalisés par les examinateurs eux-mêmes. Ils en créent plusieurs et en fait, ils vont prendre un sujet au hasard parmi toute la pile de sujets qu'ils ont créés. Et ce sera ce sujet sur lequel à la session de rattrapage. L'épreuve se déroule en 2 parties. Une phase de préparation du sujet, c'est le moment où vous prendrez connaissance du sujet et que vous travaillerez dessus pour préparer un exposé oral. Elle dure 20 minutes pour la culture générale et la CEGM et 10 minutes pour l'anglais. Ensuite, tu passeras à la deuxième partie de l'examen, c'est-à-dire l'interrogation orale sur ton sujet. Elle dure aussi 20 minutes pour la culture générale et la CEGM et 10 minutes pour l'anglais. En culture générale et en CEGM, tu devras faire d'abord un exposé de 10 minutes maximum sur ton sujet que tu as pioché et sans aucune interruption de la part de l'examinateur. Tu auras ensuite 10 minutes d'échange avec l'examinateur pour traiter certains points du sujet ou même pour t'étendre à d'autres thèmes que tu auras étudiés dans tes 2 années de BTS. Pour l'anglais, c'est à peu près le même principe, mais en moins longtemps. Tu devras faire donc une restitution du sujet en anglais, puis il y aura une phase d'échange avec l'examinateur, en anglais également, bien entendu. Pour la notation des épreuves de rattrapage, chaque épreuve a sa propre grille d'évaluation, que je vous montrerai juste après dans cette vidéo. La notation se fait comme à l'examen classique, c'est-à-dire sur 20 points, puis en fait on va appliquer un coefficient qui est lié à la matière. Donc par exemple en CEGM c'est coef 3, en culture générale c'est coef 3 et en anglais également.
Donc en BTS-MCO, on n'a pas trop de questions à se poser sur les coefs. La note obtenue au rattrapage sera saisie dans le profil informatique du candidat et elle remplacera la précédente note, évidemment si elle est meilleure, bien entendu. Pour rappel, les notes obtenues pendant cet examen sont valables et conservées pendant 5 ans. Maintenant, en cas d'absence à une ou les deux épreuves, comment ça se déroule? Alors, deux cas possibles. Soit l'absence est justifiée comme une maladie, cas de force majeure, accident ou je ne sais quelle raison, alors la note obtenue à l'épreuve sera de 0. Bon, en gros, elle sera non comptabilisée. Par contre, ça permet quand même au candidat de prétendre à l'obtention du diplôme si jamais, par exemple, il avait obtenu une superbe note à la deuxième épreuve pour laquelle il a pu se présenter, et ça lui permettrait, par exemple, de décrocher suffisamment de points et d'obtenir le BTS. Par contre, s'il n'y a aucune justification, que le candidat vient, pas du tout, tout simplement, bah, il y a ce qu'on appelle la mention AB et dans ce cas-là, que ce soit sur une ou les 2 épreuves, si jamais il y a la mention AB, le candidat est définitivement éliminé, il ne pourra pas obtenir le BTS cette année. Alors concernant les grilles d'évaluation, comme je l'ai dit précédemment, elles sont différentes d'une matière à une autre. On va aller voir justement, c'est sur le bulletin officiel du BTS-MCO, quelles sont ces grilles d'évaluation. Donc pour la culture générale, la langue vivante étrangère, c'est-à-dire l'anglais, et la culture économique, juridique et managériale. Allez, on se retrouve sur les annexes pour comprendre comment sera présentée, la grille d'évaluation pour les épreuves, de rattrapage. Donc là, on est sur la grille d'évaluation de la culture générale et expression. Alors ça sera la grille qui permet d'évaluer votre prestation à l'oral. Rien de compliqué, cette grille, donc vous avez le numéro de candidat, le nom et prénom du candidat, l'académie dans laquelle ça se passe, la date de l'épreuve et en fait, on va évaluer, en fonction de 4 degrés de maîtrise. TI pour très insatisfaisant, I pour insatisfaisant, S pour satisfaisant et TS pour très satisfaisant. En fonction de là où se trouve la croix, ça va permettre d'obtenir des points. Donc TI, c'est entre 0 et 6 points, I, c'est entre 6 et 9, le S, c'est entre 10 et 14 et le TS, c'est entre 15 et 20. Pour l'épreuve de culture générale, il y a 5 compétences qui sont recherchées et valorisées. Il y a la richesse des références qui vont être utilisées, donc les références que vous aurez étudiées et lues durant votre année. La capacité à proposer une réflexion personnelle sur le thème du programme. Donc vous allez forcément avoir un sujet, donc c'est la capacité à organiser vos idées et à les retransmettre. Il y a l'approfondissement du propos au fil de la prestation de l'entretien, c'est-à-dire forcément vous allez avoir un échange avec votre jury et examinateur, donc vous allez pouvoir approfondir votre réflexion. Et donc c'est cette qualité-là qu'on recherche. Il y a la mobilisation du travail mené durant l'année, c'est-à-dire est-ce que dans votre travail vous avez fait des liens avec les thèmes que vous avez traités durant votre année de BTS. Il y a la mobilisation d'expériences, personnelles ou non, liées au thème du programme mis en œuvre dans l'épreuve. Donc là, c'est faire un lien avec ses propres lectures et ses propres expériences. Alors, il y a un, 2, 3 thèmes qui sont abordés en critères d'évaluation. Il y a la parole en continu, la parole en interaction et les compétences de lecture du texte, de l'image et les connaissances acquises. En clair, la parole en continu, c'est la première partie de votre épreuve de 10 minutes où vous devrez faire un exposé oral de votre sujet. La parole en interaction, c'est la deuxième partie de votre sujet quand vous serez en dialogue avec l'examinateur. Et ensuite, là, tout ce qui est compétences de lecture, c'est par rapport au travail que vous avez fourni. Est-ce que vous avez pu mettre en œuvre vos compétences? Est-ce que vous avez pu montrer votre bonne compréhension du texte ou de l'image qu'on vous a donné? Et est-ce que vous avez su mobiliser vos différentes lectures et apprentissages de votre année de BTS? À la fin, il y aura des croix cochées dans la partie degré de maîtrise et au total, ça va vous permettre d'avoir, en fonction de la majorité de où se trouvent vos croix, de déterminer la note que vous obtiendrez. Maintenant, on se retrouve sur la grille d'évaluation pour l'épreuve de langue vivante étrangère, c'est-à-dire l'anglais. Donc, comme pour la culture générale, on a le numéro de candidat, le nom et le prénom, l'académie et la date de l'épreuve. Et on va se retrouver avec un espèce de barème en fonction du degré de maîtrise des différents critères d'évaluation. Alors, il y a 4 critères d'évaluation durant cette épreuve. L'expression orale en continu, donc c'est la première partie de votre épreuve où vous devez faire votre exposé oral en anglais. La partie après interaction orale aussi. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'épreuve. La correction de la langue à l'oral, donc c'est tout ce qui est sur la prononciation, l'accentuation,
de votre manière de parler tout simplement et après la richesse de la langue, c'est quels sont les mots que vous allez employer. Vous avez un critère bonus qui peut vous rapporter des points en plus, donc par exemple, valoriser ses connaissances, la qualité de la communication, la langue qui est particulièrement fluide, plus que en temps normal, donc ça peut vous rajouter un point bonus ou la langue particulièrement riche, donc là, dans le cadre où vous avez un vocabulaire fort. Après, sinon, sur ces 4 critères de notation, vous allez on va dire, cocher une des cases. Donc 5 points, 4 points, 2 points ou 1 point. Et en fait, à la fin, ça va nous donner une note sur 20 en additionnant l'ensemble des points cochés. Donc si vous avez des 5 partout, ça fera 20 sur 20, donc 4 fois 5, ça fait 20. Sinon, après, il faut tout simplement additionner les critères. Donc, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir lire l'ensemble des critères qui sont recherchés pour votre évaluation. En fait, plus vous allez vers le bas et plus, en fait, là, vous êtes sur quelque chose d'excellent, un attendu qui est excellent et plus vous allez vers le bas et plus c'est difficile. Par exemple, au niveau, si vous avez que 1 point au niveau de votre première partie d'oral en continu, c'est bon, bah, l'étudiant, il introduit le support à l'aide d'énoncés très courts, stéréotypés et isolés. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à parler. Donc là, on peut avoir qu'un point. Par contre, si on passe au stade 2, bon, bah, là, on présente le support brièvement et de manière simple. Le discours est bref et les éléments en sont principalement juxtaposés. Et donc, plus vous allez monter en points et plus ça veut dire que vous maîtrisez ce critère de notation. Et enfin, pour la partie culture économique, juridique et managériale, évidemment, on se retrouve sur la même typologie de notation, c'est-à-dire avec des critères d'évaluation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 critères d'évaluation et avec, pareil, très insatisfaisant, insatisfaisant, satisfaisant et très satisfaisant. Et donc en fonction où la majorité des croix se situe, ça va nous donner une note sur 20. Donc il y a 6 critères d'évaluation pour cette épreuve-là. La pertinence de l'analyse des situations auxquelles l'entreprise est confrontée, c'est-à-dire votre qualité d'analyser le contexte d'entreprise de votre sujet. Il y a la pertinence des solutions proposées, donc forcément il y a forcément une problématique dans votre sujet et donc qu'est-ce que vous allez proposer comme solution en lien bien sûr avec, vos, connaissances en CEJM. Après, il y a la qualité de l'argumentation en mobilisant les notions économiques, juridiques ou managériales. Donc là, c'est la manière dont vous allez présenter. La qualité du diagnostic. On a souvent un diagnostic à faire sur une entreprise, l'analyse Pestel par exemple, le SWOT, etc. Donc, est-ce que votre diagnostic est clair et bien établi par rapport à votre cas? En gros, est-ce que vous avez bien fait ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces? Après, il y a la pertinence des décisions opérationnelles intégrant les dimensions économiques, juridiques et managériales. Donc, alors, est-ce que vos solutions sont pertinentes? Et bien sûr, cohérence des analyses et des propositions. Donc, ces 6 critères d'évaluation vous permettront d'avoir des croix en fonction du degré de maîtrise de votre compétence. Et à la fin, ça vous donnera une note sur 20 avec une appréciation pour justifier la note qui a été mise par l'examinateur. Pour terminer cette vidéo, après la session de rattrapage, il y aura de nouveau une session de délibération du jury. Ce sera le même jury qui avait délibéré lors des épreuves normales du BTS. Alors il y a 2 cas possibles. Soit après le rattrapage, les points acquis permettent de dépasser la moyenne générale de 10 sur 20. Dans ce cas-là, le BTS sera obtenu. Si malheureusement la moyenne générale reste en dessous de 10 après le rattrapage et après la délibération du jury, alors malheureusement, le BTS ne sera pas obtenu, il faudra se représenter l'an prochain. Et voilà, on arrive au bout de cette longue vidéo pour vous expliquer concrètement comment se passe un rattrapage en BTS MCO. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux appréhender cette étape. Bon courage à vous pour vos révisions et réussir vos épreuves de rattrapage. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour obtenir toute l'aide dont vous aurez besoin. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!